Salutations à toutes et tous, ça y est, nous sommes en 2026, et il est donc l'heure du bilan de 2025. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas eu le nez très creux cette année, enfin du coup sur l'année 2025, parce que j'avais anticipé pas mal de choses, j'avais formulé beaucoup d'espoir, et le bilan est contrasté, c'est le moins qu'on puisse dire. On va pas parler spécialement de. De toute façon, on abordera surtout ça sur la vidéo de la semaine prochaine, sur les attentes 2026 et au-delà. Et le et au-delà, il va être très à propos. Attention, ouais. Ouais. Donc, revenons donc sur mes attentes 2025 que j'avais formulées. J'avais mis hors top, j'avais évoqué Mission Impossible 8, que j'ai pas encore attrapé, mais ça ne saurait tarder. C'est une question de jour. J'avais évoqué Death Stranding 2, mais je n'ai toujours pas eu le temps de me rattraper le premier, donc non. Non. Et on va évoquer immédiatement le fait que j'étais complètement passé à côté. C'est uniquement sur les derniers jours, voire au moment de sa sortie, que je me suis rappelé que ça existait. Et que je me suis dit, oh putain, ouais, ça a l'air vraiment énorme. Et que j'ai toujours pas joué. C'est Clair Obscur Expedition 33 que je n'avais pas vu venir. Alors j'avais mis en numéro 12 Mario Kart Switch 2 parce qu'on ne connaissait pas encore le nom et c'était uniquement des rumeurs. On n'avait pas encore eu la première image du jeu. On savait pas du tout à quoi ça ressemblait ni rien du tout. Et je l'ai le jeu. Il est téléchargé, installé. Je n'y ai jamais joué. Zut. Parce que si j'ai pas joué à Expedition 33, je vais pas jouer à Mario Kart Switch 2. Enfin, j'ai hésité à lancer une petite partie histoire de dire vite fait, mais ouais. C'était vraiment de la faible attente. Parce que de toute façon, tout seul, c'est pas là que le fun il est. Donc bon. J'avais évoqué en 11ème position 28 ans plus tard parce que j'aime pas la saga. Enfin, si, ouais, non, j'apprécie le premier, 28 jours plus tard. 28 semaines plus tard, je l'avais trouvé catastrophique. C'est genre le stéréotype du film de série Z complètement débile et fauché. Alors que c'était même pas forcément le cas, mais non, j'avais détesté, j'avais trouvé les protagonistes débiles as fuck. Alors pourquoi est-ce que j'attendais ce troisième opus ? Parce qu'ils avaient fait un boulot monumental sur la bande-annonce, avec cette musique et tout, là. C'était vraiment ambiance dantesque. Pour le coup, je l'ai rattrapé, oui. Et on en parlera dans les tops, mais dans les mentions honorables, parce que c'était pas si fou que ça, en fait. J'espère que j'en parlerai aussi dans les mentions honorables et qu'il ne figurera pas dans le top, parce que ce serait vraiment du top du pauvre s'il y était encore dans 2-3 semaines quand je sortirai mon top. C'était Avatar 3. J'en attendais, donc je l'ai mis en 10ème position, donc ça veut dire que j'en attendais pas tant que ça. Mais oui, j'en attendais pas tant que ça, mais c'était déjà trop. Mais j'en reparlerai. Mais bref, grosso modo, non, c'est du recyclage du 2. C'est. Ouais. En 9ème position, le nez creux, j'avais évoqué GTA 6. Parce que bon, c'est le gros événement jeu vidéo que tout le monde veut, attend. Moi, pas outre mesure, je suis pas un immense fan des GTA. J'ai joué à la plupart. Peut-être que le 5. Non, c'est le 4 auquel j'ai moins joué. Le 5, j'ai fait quelques missions, et puis comme d'hab, j'ai fait 10-15 heures de n'importe quoi dans les rues. Mais non, pas parce que. Oui, parce que j'avais pas de console et que mon PC il était pas trop d'accord pour faire tourner un jeu pareil. Mais bon. Peut-être que ma PS5 sera d'accord pour faire tourner GTA 6, on espère. Mais il y a des rumeurs comme quoi il sortira même pas à la fin de l'année 2026 parce qu'il est loin d'être terminé. Donc, bref, GTA 6. J'avais mis en 8ème position Lost Soul Side, qui avait l'air d'être un peu comme Forspoken, que j'ai toujours pas joué. Une phrase qui revient souvent. Non, c'est parce que ça avait été évoqué il y a longtemps, c'était un vieux jeu de la vieille, d'un petit studio indépendant qui voulait faire un peu son espèce de Final Fantasy en monde ouvert, Forspoken quoi. Et au final, ça s'est fait démonter la tronche comme Forspoken à sa sortie. Mais bon, je me ferai un avis dessus, j'y jouerai un jour, c'est probable. Mais a priori, c'est pas le banger que j'attendais. Numéro 7, hein, là on commence à s'énerver un peu.
Ah non, mais même non, c'est probablement oui. Ça se bat avec un autre, mais oui, non, c'est probablement peut-être l'annonce qui m'a le plus énervé. Parce que celle-là, elle est sûre. Elle est sûre. Rien n'est sûr à 100% dans nos jours, on ne sait jamais, mais là, c'est officiel. Le numéro 7, j'avais mis Kingdom Hearts Missing Link. Un jeu qui a été annoncé en 2021, avec une bêta en 2022, il y a eu une autre bêta en 2023, une autre bêta en 2024. C'était un jeu qui avait beaucoup de soucis d'équilibrage, il savait pas trop quoi en faire, qui était sous Unreal Engine 5, avec du coup gros moteur graphique. A priori, il mettait un peu à genoux beaucoup de téléphones, donc ça faisait des soucis. Et au final, il a été annulé. Poubelle le jeu. Poubelle. Sachant que pour moi, la scène à la fin de Kingdom Hearts 3 qui rend hommage à tous les jeux mobiles Kingdom Hearts et surtout les joueurs des jeux mobiles, c'est probablement pour moi de toute l'histoire de la culture en général, c'est peut-être l'un des plus grands événements de l'histoire de l'humanité. En termes de récompense de fidélité, de fanservice, mais intelligent. Ça m'a mis les frissons à un niveau hallucinant. Et je m'étais dit, ouais, là je vais être dans l'aventure. Le Missing Link, je vais le faire à 100%, je vais le déglinguer. Et quand Kingdom Hearts 4 sortira, je suis sûr qu'il y aura une référence de taré, que ce sera incroyable. Et je suis en train de me dire, oui, mon nom Apocalypse, mon nom sur tous les jeux, Apocalypse va s'afficher. Et là, je serai là. J'ai apporté ma pierre à l'édifice. J'y étais. J'y fus son. Eh bien non, ça ne se fera pas. Bon. En numéro 6, j'avais mis Stranger Things saison 5, qui au final s'est terminé en 2026. C'est un peu les boules, mais c'était dantesque. Stranger Things saison 5, qui importe les détracteurs et les espèces de tarés qui vivent dans le déni avec le fameux épisode 9, le délire avec le Conformity Gate. Oh là là, pitié, non, la fin est excellente. Stranger Things est excellente, mais même si j'avoue que le coup s'ils avaient vraiment fait un épisode 9 qui serait sorti en shadow drop comme ça, non annoncé, le Conformity Gate, j'avoue que c'est une des théories que j'ai trouvé le plus intéressant, mais ce serait débile économiquement en termes de marketing. Ce serait fou marketingement, mais en termes économiques, avoir mis autant de budget, avoir tourné tout ça pour au final dire ah c'était pas la vraie fin, machin. Non, si vous réfléchissez 2 secondes, c'est si peut-être qu'ils auraient mis les moyens pour un truc pareil. Peut-être que Stranger Things aurait pu se le permettre. Mais peut-être que ça va donner des idées si jamais il y a un nouveau truc de fou furieux, le prochain événement. Mais honnêtement, il y avait eu un peu The Witcher au début, mais ça s'est effondré après. House of the Dragon n'a pas le quart du 10e de la portée de Game of Thrones. Non, les zones de pouvoir sur Amazon Prime, non. Il n'y a aucune série à l'heure actuelle qui a une aura qui s'approche de près ou de loin de Stranger Things. C'était le dernier monument en termes de série pop culture. Donc peut-être que ça va donner des idées, mais il faudrait qu'il y ait une série qui arrive à ce niveau-là un jour. Et ouais, non, j'ai l'impression, dans un monde qui va de plus en plus vite en termes de buzz, et d'oubli surtout, une série qui s'apprête à marquer autant que Stranger Things dans un avenir proche, ça va être compliqué, je pense. Un élan de masse pareil, je suis pas sûr qu'on le revoie de sitôt. En numéro 5, j'avais mis la Switch 2. Voilà, la console, la Switch 2. Pour les promesses que ça pouvait apporter. Et effectivement, ça, j'en reparlerai dans mes attentes 2026 sur Zelda, sur Pokémon. Mais oui, c'est une console pleine de promesses, avec un bel avenir devant elle. Peut-être un poil décevante en termes de puissance, malgré son prix. Mais bon, ça, oui, non, ça. De toute façon, forcément, une nouvelle console, et c'est égal à un nouveau catalogue de jeux, plein de choses incroyables. On verra ça. En numéro 4, j'avais mis le Zelda 2025, parce que oui, Nintendo s'est engagé à fournir un jeu Zelda tous les ans,
Et quel a été le Zelda 2025? À l'époque où j'avais sorti le top, je ne savais pas. Et bah finalement, c'est pas vraiment un Zelda, c'était le museau là, Edge of Calamity. Pour ceux qui connaissent pas les museaux, c'est du beat'em all Dynasty Warrior. D'ailleurs, c'est le studio de Dynasty Warrior qui a fait ça. Et peut-être que c'est intéressant, peut-être. Mais non, moi j'attends bien évidemment un remake d'Ocarina of Time. J'attends un remaster du remaster de Twilight Princess, que je puisse y jouer sur ma Switch. Parce que sinon, non, voilà. Il faudrait ressortir des vieux émulateurs et tout ça. Ah, je préfère y jouer sur une console que j'ai. C'est plus intéressant. Mais bref. J'avais mis en numéro 3. J'avais mis Exodus. Exodus, donc les dissidents de Mass Effect qui sont partis, qui ont fondé leur propre studio et qui ont voulu du coup faire leur Mass Effect, mais en mode beaucoup plus poussé, avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui et tout ça. Et puis maintenant qu'on a une nouvelle bande-annonce et tout, on sait que ça va y avoir une histoire de voyage dans le temps, donc ça s'annonce hallucinant. Et Exodus, oui, ça reste une de mes énormes attentes. Mais ils avaient annoncé des choses pour 2025. Bah en fait, c'était annonçons. Et on a dû l'attendre au Game Awards à la toute fin 2025. Aïe. Et bah non, c'est pas sorti en 2025. Et non, ça ne sortira pas non plus en 2026. Je sais attendu aux dernières nouvelles pour début 2027. Oh, on a le temps de voir venir. Numéro 2. Numéro 2. J'avais mis Final Fantasy IX Remake. Alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi le dossier, Final Fantasy IX Remake avait été entre guillemets annoncé par la fuite Nvidia dont des jeux qui étaient en développement en 2021. Pas 100% des jeux qui étaient sur cette fuite sont sortis, mais il y en a eu tellement que la fuite a avec les années pris de plus en plus d'ampleur et de sérieux. Donc oui, et puis même il y a beaucoup d'histoires internes avec Next 8 qui avait donné plein d'infos sur le développement interne, comme quoi à la base c'était un studio indépendant qui avait commencé à travailler dessus, qui faisait un truc un peu chibi, un peu cheapos, et que quand Square Enix a mis un peu son nez dedans, ils ont trouvé ça lamentable, le travail fait dessus, puis ils se sont dit quand même, la plupart des gens quand ils citent leur Final Fantasy préféré, bon la majorité c'est Final Fantasy 7, je veux dire, il y en a beaucoup, c'est Final Fantasy X, Final Fantasy 6, mais Final Fantasy 9, il fait partie du top 3 des jeux Final Fantasy les plus cités comme leurs préférés. Donc il a vraiment une aura particulière. Et donc ils avaient rapatrié le jeu en interne. Et comme en 2020, donc à l'été 2025, il y avait les 25 ans du jeu d'origine, tout le monde s'attendait à ce que le jeu il sorte à ce moment-là, ou qu'il y ait au moins l'annonce à ce moment-là. Et que dalle. Et puis surtout, en plus, il y a 3 ans en arrière, ils avaient annoncé une série centrée sur Bibi qui ferait suite un peu à Final Fantasy IX. Et on a appris dans l'année que le studio derrière ça avait fait faillite. Et que c'est pour ça qu'on n'avait plus de nouvelles. Et bah, ça a été racheté. Et donc là, la série a été reprise. Et elle devait sortir à horizon 2028. Wesh. Concernant Final Fantasy IX Remake, aux dernières nouvelles, le jeu est gelé. Parce que restructuration de Square Enix, parce que répartition du budget, et c'est un jeu qui a priori n'aurait pas le potentiel commercial suffisant, et à moins que l'IA permette un développement plus facile, moins cher, par rapport à l'ampleur que ça représente, pour l'instant ils l'ont gelé. Ils l'ont pas annulé, ils l'ont gelé. Ça revient pratiquement au même. Mais grosso modo, ça veut dire qu'on aura probablement Final Fantasy IX Remake un jour, mais que c'est plus du tout de l'ordre de l'actualité. On pourrait être surpris, hein, peut-être. À n'importe quel moment, ils peuvent l'annoncer et dire oui, ça sort en 2026 ou ça sort en 2027. Mais je ne le citerai plus dans mes tops d'attente ou quoi, puisque c'est de moins en moins probable qu'il arrive dans un avenir proche. Et puis je citerai plus non plus Final Fantasy X Remake qui devait sortir en 2026. Et qui pour le coup les bruits de couloir internes disent qu'ils l'ont évoqué, mais ils n'ont pas commencé le travail du tout. Et a priori c'est pas du tout de l'ordre de l'actualité à un avenir proche ou même lointain.
Donc à horizon 2030, faut oublier tout ce qui est remake Final Fantasy X. Bref. Et en numéro 1, j'avais mis Pokémon Legends Zelda. Alors oui, retenez votre souffle, j'ai bien mis Pokémon Legends Zelda comme mon attente la plus importante 2025 à l'époque, il y a un an. Et bien tout simplement parce qu'on ne savait quasiment rien du jeu. On savait même pas s'il allait sortir sur la Switch et la Switch 2, ou juste la Switch 1, on savait pas. On savait même pas quelle tronche ça avait graphiquement, on n'en avait aucune idée, pas la moindre image, que des trucs précalculés cinématiques. On savait juste que c'était du lait Pokémon Legends, et Pokémon Legends Arceus, c'est le meilleur jeu Pokémon de tous les temps. Et donc on savait que c'était du Legend, et qu'il y avait le retour des Mega Evolution, qui est un truc assez classe. Et au final, maintenant qu'il est là, je l'ai même pas fini. J'y joue à reculons un peu, parce que j'aime pas trop le système de combat en temps réel, parce que je suis un vieux qui a des réflexes en carton. Et tous les problèmes cités par la plupart des gens, comme quoi on passe de monde ouvert, pas foufou, mais parce que c'est Game Freak qui fait des jeux de merde un peu. Mais donc là, on a juste une ville, qui n'est pas de taille immense non plus, extrêmement décevant, et voilà. Donc du coup, si on fait un petit bilan de mes attentes 2025... Mario Kart, j'y ai pas touché. 28 ans plus tard, c'était sympa sans plus. Avatar 3, c'était sympa sans plus. GTA 6 décalé aux dernières nouvelles de 2026, probablement même au-delà. Lost Soloside, j'y ai pas joué, mais a priori, c'est pas terrible. Kingdom Hearts Missing Link, c'est un jeu annulé. Stranger Things 5, ça c'était classe, c'était cool. C'était vraiment très très bon. La Switch 2, pour l'instant, on n'a pas eu les bangers absolus, faudra attendre 2026. Le Zelda 2025, c'était pas vraiment un Zelda, c'est un spin-off un peu décevant. Enfin décevant, non, j'y ai pas joué, je peux pas trop m'avancer, mais bon, bref. Exodus, qu'on attendait ce jeu, enfin moi je l'attendais, et puis maintenant beaucoup de gens l'attendent parce que ça a été l'une des vidéos les plus vues des Game Awards. Mais il ne sortira pas en 2025, il ne sortira pas en 2026, il sortira peut-être début 2027. Final Fantasy IX Remake a été a priori annulé, gelé. Aïe. Et Pokémon Legends Zelda a été pour beaucoup une énorme déception. Voilà. Donc on a des trucs reportés, des trucs annulés, des trucs décevants. Et Stranger Things saison 5 au milieu qui vient un peu rattraper ça, mais tant bien que mal. Par rapport à toutes les autres déceptions. Alors pour 2026, on en parle la semaine prochaine. Il y a de quoi se réjouir, mais en termes de jeux vidéo, ça s'annonce plutôt maigre, voire catastrophique. À une exception près, et là encore, quand je vais sortir la vidéo la semaine prochaine, ce sera juste un truc évoqué où on n'aura pas la moindre image, pas la moindre info officielle. Officieusement, on a énormément d'infos. Je parle bien évidemment de Pokémon Wind and Wave, la 10G, mais bref. On se retrouve la semaine prochaine pour en parler plus en détail. C'était donc mon retour sur le 2025. Bon, sur la chaîne, on va pas dire grand chose parce que j'étais pas très présent et j'essaie de me rattraper un peu ces derniers temps. 2026, a priori, sera bien meilleur, mais bref, voilà. C'était extrême nécessité. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles étaient vos attentes 2025 et qu'est-ce que vous en avez pensé avec le recul. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler de 2026. Même si on est déjà dedans, et ça vient à peine de commencer, ça va. Tranquille, calmez-vous. Oh, je suis à la bourre. Comme d'habitude. Allez, continuez de vous cultiver, de regarder des films, des séries, jouer aux jeux vidéo. À la prochaine.